Mais avec l'informatisation, la saisie, on a préféré, comme on avait 5 fois ce qu'on nous demandait, d'aller présenter. On n'a pas présenté de parrain à la diaspora. Mais par rapport à ce qu'on a reçu, on a des rejets dans les zones où on n'a pas déposé de parrain. Alors, Barka, je vais y revenir. Barka, à votre niveau, vous aussi, vous avez été recalé. Est-ce que vous êtes dans les mêmes conditions d'explication que la coalition comme ça va? Oui, bon, je pense que je ne vais pas revenir sur les faits qui viennent d'étaler, qui sont des faits partagés par toutes les coalitions qui ont été rejetées quand même. Je pense que nous avons subi le même sort avec des parrainages qui ont été déplacés, parce que nous, on a été piégés dans cette histoire-là. Nous, on n'a pas eu à sécuriser la clé, et ils ont changé les données en quelque sorte. Je reviens sur les faits et nous avons constaté, comme tous les Sénégalais, on nous appelle pour notifier que votre liste a été rejetée. Il y avait le mandataire qui était là-bas. Effectivement, le parrainage, il y a un mécanisme. C'est qu'il y a le matching entre vous-même, entre vous et vos parrains, s'il n'y a pas de doublon, s'il n'y a pas de doublon dans votre propre liste, et faire le matching avec les listes qui sont passées avant vous. Il s'est trouvé, quand ils l'ont fait en présence de notre mandataire, nous avons décelé plus de 3000 doublons. Et ce qui est tout à fait normal, parce que le Sénégalais n'est pas encore habitué au système de parrainage. Nous l'acceptons. À notre grande surprise, la machine signale qu'il y a eu 32 696 cas de rejet, et ils mettent autre motif. Nous, on a eu 36 000 et quelques. Autre motif. Pour l'ensemble des parrains que vous avez déposés, au total, vous avez déposé combien de parrains? On a déposé 54 013 parrains. 54 013 parrains, répartis dans combien de régions? Répartis dans toutes les régions du Sénégal, même dans la diaspora. Nous avons fait quand même un très bon parrainage. Parce qu'on a eu la chance de se préparer très tôt, à être l'une des premières coalitions à se déclarer pour aller aux élections. Nous avons fait un travail en interne, en essayant de faire un maillage territorial, et nous avons récolté autant de parrains que nous avons voulu, et nous avons même gardé en réserve. Malheureusement, ils nous ont appelés, nous sommes venus, comme je l'ai dit tout de suite, ils nous ont dit qu'il y a des doublons à hauteur de 3000, ce qui est tout à fait normal, comme je l'ai dit. Maintenant, ils nous ont fait signaler qu'il y a plus de 32 000 parrains qu'ils disent qu'ils ont été recalés, et on les a demandé le motif. On nous fait savoir que c'est pour autre motif. On ne peut pas comprendre que 32 000 Sénégalais puissent être recalés sans qu'il n'y ait autant pour moi, raisons valables sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir éclairer les Sénégalais et nous-mêmes. Quand on a demandé... Mais la loi vous permet quand même... Je viens sur la loi parce que la loi a été torpillée du début à la fin. En vérité, on se pose même s'il y a de la loi. Parce que l'article 57 du Code électoral, il stipule en des termes très clairs que si une liste a été calée par défaut de parrainage invalide, le mandataire est notifié et il a la possibilité dans les 40 heures qui suivent de venir changer. Ce qui est plus grave quand on nous a notifié, on dit, écoute, même si vous nous avez recalé, primo, on a besoin de savoir qu'est-ce que vous mettez dans votre motif, il refuse de nous le dire. C'est le même cas. Deuxièmement, si on ne dit pas le pourquoi du motif, on ne pourra pas remplacer. Et mieux, on les a demandé, est-ce qu'on peut changer? On nous a dit catégoriquement, vous n'avez plus la possibilité de changer. Donc, ce qui est quand même grave et entrave à la législation. Ce qui veut dire que vous êtes définitivement recalé. C'est ça. Ce qui est anormal. Je pose la question de savoir si cela veut dire que vous êtes définitivement recalé. C'est exactement ça. Et ce qui est une entrave à la législation. Parce que le Code 57 ne l'a pas dit. Le Code électoral n'a prévu nulle part qu'une liste peut être quand même rejetée définitivement dès le premier contrôle. Donc nous, ce que nous demandons aux Sénégalais, c'est d'être vigilants dans ce qui se passe. Les listes qui doivent participer ont été quand même programmées. Si vous voyez, il y a toutes les listes qui sont un peu apparentées, parce que nous, on nous taxe d'être apparentés de l'APR. Mais je tiens quand même à éclairer les Sénégalais que la coalition Defar sa Gox est composée de personnes qui viennent de l'APR, d'autres viennent de la société civile, mais aussi il y a des Sénégalais qui viennent d'autres partis de l'opposition. Nous avons une vision par rapport au système de parrainage que nous avons refusé dès le départ. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de parrainage. Ce qu'il y a, ce sont des sondages que le président a eu à faire avec son groupe. Les sondages, parce qu'on a demandé, si vous vous souvenez de l'histoire de Dakar, quand ils ont déposé 20 000 parrains, on les a demandé d'augmenter parce que c'était des intentions de vote que les gens cherchaient. Quand les résultats sont sortis, la coalition Defar sa Gox s'est montrée avoir de bons résultats dans les départements parce que beaucoup tentent de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar pour rejoindre la coalition Defar sa Gox. Deuxièmement,
le foyer ou bien le nid électoral de la coalition Defar Sa Gox se trouve être Grand Yoff. Et n'eût été Grand Yoff, l'APR ne peut pas gagner la ville de Dakar. Okay. Nous avons compris le jeu. Et les Parcelles Assainies aussi. Et les Parcelles Assainies. Donc nous avons compris le jeu et nous tenons à dire à ceux qui ont fait cette manipulation que la coalition Defar Sa Gox va aller aux élections par A ou par B. Ce ne sont pas des menaces, en vérité. C'est pour dire que... Oui, ça, ce sont des propos, ce sont des propos que l'on connaît justement de ceux-là qui pratiquent la politique, par A ou par B. Mais si vous êtes confronté à la loi, vous êtes appelé à respecter la loi, monsieur. Il n'y a pas de loi ici. On ne peut pas parler. La loi n'a pas été appliquée. On ne peut pas parler d'absence de loi, étant donné que vous, autant Gëm Sa Bopp, autant Defar Sa Gox, autant toutes les coalitions de l'opposition, vous dénonciez le parrainage. Malgré tout, vous êtes allé chercher des parrains sans tenir compte du fait qu'il a failli aller dans le sens de tenir un dialogue franc, sincère, inclusif et participatif avec justement le régime pour trouver des points de convergence, des plages de convergence, des compromis afin d'éviter justement ce qui est arrivé aujourd'hui à vos coalitions respectives. On se doit d'être très clair sur nos propos. En politique, nous avons choisi de faire de la politique. Nous avons choisi quand même d'avoir un projet. Nous avons choisi de demander l'onction des Sénégalais par le parrainage, mais aussi leur voix par le vote. Si ils veulent, par un système d'arbitrage, s'impliquer pour choisir qui et qui peuvent participer, nous pensons que nous aussi, en tant qu'hommes politiques, nous avons les mécanismes pour participer aux élections. C'est pourquoi j'ai dit par A ou par B, que ça soit avec l'opposition, que ça soit avec d'autres coalitions, la coalition Defar Sa Gox va participer aux élections. Ce sera la même démarche. Mais c'est plus que cette démarche-là. Moi, je voudrais, avant de revenir sur cet aspect-là, montrer aux Sénégalais que nous n'avons pas déposé des parrains pour la diaspora. Et que qu'on constate, on nous met des rejets pour la Mauritanie, pour la France, pour Guinée-Bissau, pour Espagne, pour États-Unis, pour Côte d'Ivoire, pour Gabon, pour Grande-Bretagne, alors qu'on n'a pas déposé de parrainage par rapport à la diaspora. Ça, on les a conservés parce que le nombre qu'on avait était 5 fois supérieur à ce qu'on nous demandait. C'est pour montrer l'incohérence et la non-fiabilité de ce logiciel. Mais de ce point de vue, c'est important ce que vous dites. Non, j'ai les documents, j'ai tout. Mais vous me permettrez de vous poser une question toute simple. Allez-y. Parce qu'en réalité, des 165 députés, il y a 15 députés de la diaspora. Alors, est-ce que la loi... Non, ça n'a rien à voir. Oui, le parrainage, c'est pour la... On a nos candidats diaspora. C'est par rapport aux téléspectateurs qui nous suivent, afin qu'ils puissent comprendre. Il faut bien comprendre. Afin qu'ils puissent comprendre par rapport justement aux députés de la diaspora et par rapport à la non-représentativité de... Non, je ne dis pas qu'on n'a pas de parrain de la diaspora. On a nos parrains de la diaspora qu'on a laissés là-bas. Parce que, vous savez, il y a la saisie. Par exemple, à Kodigou, on a des parrains, beaucoup de parrains même. Mais l'état d'avancement de la saisie ne nous a pas permis d'intégrer tout cela. Dès l'instant que sur les 13 régions, on avait plus ce qu'on nous demandait, donc on a jugé nécessaire de ne pas amener ces parrainages. Et ça, c'est normal. Il faut déposer 55 327 parrains répartis sur 7 régions, ou plus, sur plusieurs régions, mais dans les 7 régions, il faut avoir plus de 1000. Nous, on a dépassé ça depuis. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'on n'a pas déposé de parrains, aussi bien à Kédougou, bien qu'on a les parrains là-bas, et dans la diaspora, parce qu'on a déposé des listes pour la diaspora, et qu'aujourd'hui, le procès verbal de réception ou de validation des parrains nous donne des rejets dans ces zones qu'on n'a pas déposées. Ça aussi, ça montre légalement que ce procès verbal intitulé Gëm Sa Bopp est de facto inégal et inéligible. Parce que les deux procès-verbaux, aussi bien pour la remise des parrains, le dépôt, et pour la validation, les deux n'ont de faire. Parce que dans leur programmation, eux, ils avaient mis Gëm Sa Bopp. Parce que n'oublions pas que le mouvement Gëm Sa Bopp, avec seulement le président Bougane Gueye Dany, était parti aux élections en 2019. Il a fait un parrainage. Et quand vous analysez parfaitement... Il n'avait pas pris part à la présidentielle de 2019. Mais il a déposé des parrainages et il a été retenu au nom du mouvement. Attendez, à l'image d'une dizaine de candidats à la candidature. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire motif pour autre motif? Ça veut dire que dès que le logiciel ne reconnaît pas
la pièce d'identité